On des rien, on a tout dit. Yes Massif, c'est Specta et F-Baby pour Power Inutile. On parle pour ne rien dire, mais en disant rien, on a tout dit. Donc cette semaine, on va parler d'un sujet qui est, selon moi, assez intéressant. Ça doit être intéressant pour tous ceux qui sont fans de rap, de hip-hop, que ce soit US ou FR. Mais avant d'en parler, je vais mettre à jour la playlist Inutile. Donc là, je vais juste rajouter un son. C'est un son qu'on m'a suggéré de Ryzen, qui est un rappeur guadeloupéen que moi j'avais découvert, je crois. Je l'avais entendu la première fois sur Real Challenger. Le son, il y avait pas mal de gros rappeurs. Je crois il y avait Kid MC, Kérosène et d'autres gars. Et il y avait Ryzen aussi dessus, donc c'est un son qui a beaucoup marqué. Donc voilà, on m'a envoyé le son, ça s'appelle Ryzen Out in the Paint, c'est un peu un freestyle, il y a de mon lyrics dedans. Donc voilà, il est toujours dans le game. D'ailleurs, j'ai tapé Ryzen sur YouTube au moment où je cherchais le son et j'ai découvert que c'est le nom du père de Yusuke dans Yu Yu Hakusho. Ça n'a rien à voir, je sais pas si c'est là qu'il a pris son nom, mais j'étais très fan de ce dessin animé, donc j'ai voulu préciser Ryzen Out in the Paint. Montrez-moi la soulaillée, ça qu'a fait vite fait bien fait. Ni ça peut fait fit et moi pour pas montrer au cas yo faible. Y'a qui money, y'en fait voir, fuck et y'a qui célèbre. En capune et CMC, la zone y'en trop sévère. À part nous et y'en des collègues, pas ni rap sur who else. En cas revenu mettre dans en mode conscient et jewels. En cas fait des rimes improbables, en cas rester à l'aise. Cendrier la rempli mégo, nous consommer plein baise. Retrouver moi Pedra Alta, onti morito fraise. Briser yo qu'on pince à langouste, yo c'est grill. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qui m'est venu parce que j'en parlais sur Twitter. Je sais plus pourquoi, on parlait des rappeurs blancs. Et je pensais que c'était acquis que pour les rappeurs blancs, quand ils arrivaient dans le mainstream, c'est-à-dire au moment de vendre des albums, etc., je pensais que c'était acquis, que c'était plus facile pour eux d'être diffusés, d'être mis en avant, de vendre des albums, etc. Et visiblement non, j'ai eu pas mal de tweets, qu'est-ce que tu racontes, putain c'est faux, c'est n'importe quoi, etc., etc. Et donc je me suis dit que j'allais en parler dans mon nouveau Power Inutile. Alors déjà avant de commencer dans les commentaires, ne commencez pas les guerres raciales, etc., etc. Là on parle vraiment d'un simple fait, une réalité, on n'est pas en mode ouais mais les blancs ils viennent voler la musique du truc. C'est pas du tout ça, on va juste essayer, je vais juste essayer donc du coup de donner des éléments de réponse et mon point de vue vis-à-vis du fait, est-ce que pour les rappeurs blancs, c'est plus facile? Donc déjà, il faut savoir que les rappeurs blancs ne datent pas d'Eminem. Il y a eu des rappeurs blancs avant Eminem. Il y a eu Vanilla Ice. Il y a eu plein de polémiques par rapport à Vanilla Ice parce que je crois qu'il écrivait pas ses sons, etc. Mais il a énormément vendu lui aussi. Il y a eu les Beastie Boys qui aussi ont eu pas mal de succès à leur époque. Je crois qu'il y a même un rappeur qui s'appelait The White Rapper. C'était ça son nom, le rappeur blanc. Il n'avait pas d'inspi. C'est comme si je regarde dans le miroir, je me dis, ok, je m'appelle The Black Rapper. Bref. Et donc, fast forward, il y a eu du coup Eminem. Donc, Eminem, on va rien lui enlever. C'est un très, très, très bon rappeur. C'est l'un des meilleurs rappeurs de tous les temps. Mais il y a Talib Kweli qui expliquait que effectivement c'était un très bon rappeur. C'est l'un des premiers rappeurs blancs qui peut être mentionné dans le même souffle que Jay-Z, Nas, etc., etc. Mais il rappelle que quand Eminem est arrivé, donc je crois que c'était 99-2000, donc il faisait la première partie de Talib Kweli. Talib Kweli qui est un rappeur conscient, qui est maintenant activiste social, en plus de rapper. Il disait que Eminem faisait sa première partie, c'est-à-dire que Eminem était un plus petit artiste que lui. Et qu'en quelques mois, il l'a vu en première de couverture du coup du magazine Rolling Stone. Donc Rolling Stone, c'est un très grand magazine mainstream, pas seulement un magazine hip-hop. Et il a dit que c'est la première fois qu'un rappeur arrivait sur la première de couverture de Rolling Stone aussi rapidement. Pour prendre un exemple tout con, Jay-Z a pris 10 ans pour être en première couverture de Rolling Stone. Je dis 10 ans, pourquoi? Parce que son premier album est sorti en 1996 et en 2006, il a eu sa première de couverture de Rolling Stone. Tandis qu'Eminem, il est arrivé, il a sorti, disons, son single en mars 99. En octobre 99, il était déjà sur la première de couverture de Rolling Stone. Ensuite, il arrive, Talib Kweli, sur ce qu'il appelle le white male privilege. Donc, on n'est pas ici pour faire de la sociologie parce que je ne suis pas sociologue. Mais grosso modo, le white male privilege, c'est l'idée que dans la société, l'homme blanc aura plus de facilité, plus d'opportunités, accès à plus de choses
que ce soit l'homme noir ou la femme blanche ou la femme noire. Parce que l'homme blanc n'a aucune forme de discrimination vis-à-vis de lui. Et c'est ce qui aide, et c'est pas seulement en musique, et c'est ce qui a joué du coup, selon Talib Kweli et selon moi aussi, et selon si on prend les faits, pour Eminem. Donc dans le rap, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ça veut pas dire que le noir n'a accès à rien du tout, pas du tout, c'est pas tout ce qu'on est en train de dire. On veut juste dire que dans le rap par exemple, un rappeur blanc à même niveau d'exposition de talent, puisque voilà, le talent c'est relatif, mais on peut dire qu'Eminem, Jay-Z, Kanye West, tu vois, ça se vaut. Tu vois, tu peux préférer Eminem, tu peux préférer Jay-Z, etc. Mais ça se vaut. Donc, à même niveau de talent et de promo, le rappeur blanc va exploser plus vite, plus facilement, aura accès à plus de médias, sera plus mis en avant. Pourquoi? Parce que je pense que ça ne veut pas dire que les blancs n'acceptent pas les noirs, ça veut juste dire que la majeure partie du marché est blanche, que ce soit en Amérique et en France. Et on consomme plus vite ce à quoi on s'identifie. C'est-à-dire que tu vas me faire écouter un rappeur noir, je vais l'écouter avec moins d'a priori du coup qu'un rappeur blanc. C'est tout con, mais c'est une réalité et peut-être que ça fonctionne dans l'autre sens aussi. Je vais vous mettre un extrait d'une interview de J. Cole qui en parle avec Angie Martinez où il explique qu'un jour il parlait pas de rap, il parlait de jazz. Mais il parlait de jazz pour expliquer ce qui arrive au rap. Il disait qu'il est allé sur la première page d'iTunes en jazz. Et il a vu que des blancs. Et il s'est dit, waouh, ok, c'est comme ça maintenant. Et il a vu que dans le rap, c'est un peu ce qui était en train de se passer. C'était la période des Iggy Azalea, des Macklemore, des Mac Miller, etc. Et il expliquait que c'est même pas forcément du racisme. C'est juste qu'il y a un moment, il y a quelqu'un qui se... Il n'y a pas forcément quelqu'un, mais un système qui se dit, ok, je peux plus facilement vendre ce blanc-là, la musique de ce blanc-là, parce que mon audience, la majorité de mon audience est blanche et va plus facilement s'identifier. Donc, je vous laisse l'extrait de la vidéo. Je vais essayer de mettre des sous-titres pour ceux qui ne parlent pas trop anglais. What I'm saying is, there comes a time when the system realizes that I can sell this white person a lot easier than I can sell. It's no conscious person saying, "Hey, man, let's sell her instead of him, or instead of Macklemore, instead of this guy." Yeah, no, it just becomes easier because this guy looks like the majority of America. The crowd at the David Letterman show. Word. Exactly. It's easier. It's not one particular person's fault. It's a product of the system that can capitalize more off of this artist. Fast forward, on arrive en France, on a deux phénomènes à peu près dans le... C'est pas au niveau d'Eminem, mais à peu près dans le même délire, qui sont Diams et Cynic. Donc on se souvient de cette phrase très piquante de Booba où il dit toujours au Pémo et le mec c'est chimique, les négros sont déclassés par Pokora, Diams et Cynic, la honte négro, tu te rends compte négro. Donc ça peut être vu de deux ou trois façons, tu vois. Ça peut être vu comme du racisme bête et méchant, Booba n'aime pas les blancs. Je pense que c'est une façon un peu simpliste d'écrire le truc. Ça peut être vu comme Booba n'aime pas Diams et Cynic, les personnes, je pense qu'il y a un peu de ça. Mais moi je vais plus loin et je me dis que ça peut être vu comme comme une mise en lumière du fait qu'à ce moment-là, déjà, les ventes d'albums chutent, il y a le téléchargement illégal, il n'y a pas encore le streaming, les rappeurs galèrent. Et comme par hasard, sur les 350 milliards de rappeurs qu'il y a en France, les deux qui s'en sortent vraiment bien et qui n'ont pas du tout l'air de forcer, c'est Diams et Cynic qui, comme par hasard, sont blancs. Donc pour être très précis, Cynic est blanc, enfin c'est-à-dire qu'il est français de son père, je crois, et algérien de sa mère. Ou l'inverse, moi pas ça, vous m'en papotez baptême. Mais il a l'air blanc, tu vois, pour faire grosso modo. C'est comme Logic, un rappeur américain, qui a une mère noire et un père blanc, mais qui a l'air blanc. Tu vois, quand tu le regardes, tu vois un blanc. Et du coup, même lui, il a beaucoup, par exemple, J. Cole aussi a une mère blanche et un père noir, mais il a l'air noir. Et pour Logic, tu sens tout de suite que les portes sont ouvertes plus facilement, même s'il n'a pas de gros tubes. Tout de suite, il a accepté, ah oui, le rappeur Logic, nouveau rappeur, etc., etc. Donc, ça se vérifie aussi, même pour les rappeurs métis qui ont l'air blanc. Mais pour revenir à Diams et Cynic, il ne faut pas oublier que quand je dis qu'ils sont plus facilement acceptés, je parle du mainstream. C'est-à-dire que Diams, quand elle est arrivée dans le game, elle galérait. Elle galérait à se faire accepter par le microcosme rap. C'est-à-dire que quand Diams est arrivée et qu'elle chantait sur scène, on voit une rappeuse déjà parce qu'il y a de la misogynie dans le rap, comme j'en parlais dans mon épisode sur Shai, une rappeuse qui en plus est blanche, on ne l'a pas acceptée tout de suite. Elle a galéré dans le microcosme rap. Mais à partir du moment où elle est arrivée, boum, dans le commercial, là, ça a été
déjà, elle faisait des sons super commerciaux, La Boulette, Mec Mortel, Petit Cœur, etc. Voilà, c'est diffusable sans forcer. Mais elle a galéré dans le microcosme rap, mais c'est dans le mainstream que c'est beaucoup plus facile. Je continue sur Cynic. C'était pas le seul rappeur à avoir du succès. À cette période, il y avait d'autres rappeurs, Booba, Rof, etc. Mais si on prend les 3 premiers albums de Cynic et les 3 premiers albums de Booba, j'aime bien mettre Cynic et Booba en compétition juste pour piquer un peu. Mais si tu prends les premiers albums de Cynic, c'était, alors je sais pas si c'était dans l'ordre, mais La Main sur le Cœur, Sang Froid et Le Toit du Monde. Et tu prends les premiers albums de Booba, on parle quand même de Booba là. Temps mort, solo je veux dire, hein. Temps mort, Panthéon et Westside, en sachant que Booba justement sort de Lunatic, Mauvais Oeil, donc c'est pas un inconnu. Cynic il sort de quasiment nulle part. Et sur ses 2 premiers albums, il vend plus que Booba sur ses 2 premiers albums. C'est pas à la même période, c'est pas super éloigné non plus, mais n'empêche qu'il vend plus. Sur le 3e album qui est Westside, il a fallu que Booba fasse Bulbi, Garde la pêche, Pitbull, Au bout des rêves sur un même album pour vendre et à peine plus que Cynic. Et en sachant que Cynic, c'est pas un faiseur de tubes. Cynic, c'est un très très bon rappeur, j'aime beaucoup Cynic, mais c'est du rap pur et dur. Tu vois, c'est je raconte ma vie, mélancolie, etc. Il a peut-être le seul tube de Cynic qui me vient en tête là, c'est le son avec James Blunt. Il a un son avec Diams qui a bien marché, voilà, il a des sons qui ont bien marché. Mais tube, vraiment genre Bulbi, Garde la pêche, Banger, Au bout des rêves, ou je peux même prendre Rof, qui est l'exemple, etc. Pour vendre plus que Cynic, ils doivent vraiment, mais vraiment te faire des supra-tubes. Parce que Cynic, il peut arriver avec un rap pur et dur et vendre autant, voire plus qu'eux. Donc je pense qu'il y a un petit privilège déjà là qui est assez lisible. On fast forward aujourd'hui, on arrive au Orelsan, Nekfeu, Vald, Big Flo et Oli et L'Homme Pâle que je découvre maintenant là parce que je ne le connaissais pas du tout. Je l'ai découvert grâce à sa nomination aux Victoires de la musique. Ces rappeurs, je ne les connais pas forcément énormément. Orelsan, je connais. Big Flo et Oli, j'écoute pas. L'Homme Pâle, comme je vous dis, j'ai vu son nom aux Victoires de la musique. Vald, il est très très space, mais je connais un petit peu. Le succès de ces rappeurs me fait me demander, sans leur enlever leur talent, qu'ils ont forcément surtout des Orelsan, des Nekfeu, tu vois, je vais pas arriver et dire ils ont pas de talent, ce serait super con de ma part. Mais ça me fait me demander s'ils étaient pas blancs, est-ce que ces gars-là, avec le rap qu'ils font, est-ce qu'ils auraient percé aussi fort? Parce que Nekfeu, c'est je sors mon album Cyborg sans aucune promo et je suis disque de platine. Orelsan, c'est je prends 6 ans de pause et je reviens, je suis disque de platine en une semaine. Attention, c'est vraiment pas, tu vois, on essaie de me dire, ouais, mais Nino aussi, il est disque de platine, ou mais telle personne est disque de platine. C'est pas le même niveau de vente si on prend l'échelle de promo. C'est-à-dire que sans forcer, Orelsan, il te fait des ventes, il te fait disque de platine en une semaine. Avec 100 tubes. Il a eu Basic qui a bien buzzé sur Internet, mais c'est pas un tube, cette chanson-là. Et je me dis que, par exemple, je prends Youssoupha, qui n'a jamais eu le succès de Nekfeu ou de Orelsan et c'est pas la même chose, mais il est à peu près dans la même veine lyricale de je suis très fort sur le texte, mais je sais aussi faire des sons ouverts comme Dreamin', tant d'années, Youssou se connaît. Tu vois, c'est pas Lino non plus. Tu vois, c'est pas des lyrics à la Lino super fermé, super street, super compliqué à comprendre. Et il n'a jamais eu le succès de ces gars-là. Donc, je me demande si, est-ce que ça ne vient pas du coup de l'aspect plus que de la musique. J'ai l'impression du coup que les rappeurs noirs, ça se vérifie, ils doivent aller à fond dans l'afro-trap, MHD, ou à fond dans la Zumba, ce qu'on appelle gentiment la Zumba, tout ce qui est les sons à la Maître Gims, etc. À fond dans l'ultra-violent pour soit avoir du succès, soit exister. Parce que, par exemple, Caris, tu vois, il existe, mais il n'a pas un succès à la Nekfeu non plus, tu vois. Il faut pas se mentir. Nino, il n'a pas un succès à la Orelsan. C'est pas du tout pareil. Je dis pas que Nino est aussi fort qu'Orelsan. C'est pas du tout ce que je veux dire. Mais je veux dire que les rappeurs, par exemple, Niska, il doit faire réseau pour vendre ce qu'il vend. Réseau, c'est techniquement le plus gros tube de l'année dernière en France. Ou l'un des plus gros tubes, ça doit être dans le top 3.
Et il fait ça et il n'est pas nominé aux victoires de la musique. Qui est nominé aux victoires de la musique? Orelsan, Big Flo et Oli et L'Homme Pâle. Je ne leur enlève pas leur talent puisque, par exemple, Big Flo et Oli et L'Homme Pâle, je ne connais pas leur son. Mais ils n'ont pas eu les tubes de Niska. Ils n'ont pas dominé l'année comme Damso. Mais c'est plus facile à vendre pour les médias un L'Homme Pâle, un Big Flo et Oli, un Orelsan qu'un Damso. C'est beaucoup plus facile pour eux. Vald, il est super space, il est vraiment dans son univers. Et malgré ça, il est vraiment accepté dans les médias. Il est invité sur des plateaux télé, etc. Ce serait un artiste noir qui serait aussi, ou arabe du coup, qui serait super, ou indien, je sais pas, qui serait super spé. On l'aurait pas forcément autant accepté. Peut-être que même moi, je l'aurais pas connu. Il me serait peut-être même pas parvenu à moi. C'est pour vous dire, Big Flo et Oli, quand je les vois percer à un tel level, je me dis qu'un rappeur noir qui ferait le type de rap qu'ils font n'aurait pas percé à un tel level. Il faut pas se mentir. À un moment, il faut regarder la réalité en face et se dire, oui, effectivement, c'est plus facile quand les rappeurs sont blancs à partir du moment où ils arrivent au moment du mainstream, de vendre des CD, etc. Et c'est simple, selon moi, ça vient d'une question d'authentification. C'est plus facile comme on voyait dans la vidéo de J. Cole, de marketer un artiste blanc qu'un artiste noir. C'est simple. Pourquoi? Parce que, pareil que moi, je vais plus écouter de Jay-Z, de Kendrick Lamar, de Big Sean, de Booba, de Karis. Je vais écouter plus d'artistes noirs. Mais la majeure partie du public global, c'est-à-dire en France et en Amérique, il y a plus de blancs que de noirs. C'est ce que je veux dire. Et du coup, pour le système capitaliste de la musique, parce que c'est un business, la musique, ils se disent, ah mais attends, c'est plus facile de vendre Eminem, Cynic, Diams, Big Flo et Oli, etc. C'est plus facile de les vendre eux. Ben, je vais les vendre eux. Et c'est tout simplement ce qui se passe. Pourquoi Kenvi, on dit le roi de la dancehall en France? C'est parce que c'est plus facile de vendre un Kenvi que de vendre un Kalash ou un Admiralty. C'est tout parce que, bon, déjà, il y a la barrière du Krull pour Kalash et Admiralty. Ou même, c'est plus facile de vendre un Kenvi qu'un Colonel Réel. C'est pour ça qu'un Colonel Réel, il n'a pas duré. Bon, c'est aussi parce que c'est un peu chelou. Donc, c'est peut-être un mauvais exemple. Mais en tout cas, Kalash et Admiralty, c'est beaucoup plus facile de vendre un Kenvi comme le king du dancehall. C'est tout. Moi, je vous disais que j'écoute plus de noirs. Mais j'écoute aussi des blancs. J'écoute plus de blancs que de chinois. C'est simple. C'est de l'identification. Je comprends ce que les blancs anglais ou français disent. Les chinois, non seulement je ne m'identifie pas visuellement, mais en plus je ne comprends pas ce que les frères disent. Donc je ne m'identifie pas du tout. Même vous qui regardez la vidéo, que vous soyez noir ou blanc. Après, c'est différent pour les blancs qui ont grandi aux Antilles ou les noirs qui ont grandi en France, peut-être, je ne sais pas. Après, je parle globalement, là, on ne peut pas faire du cas par cas, mais vous qui regardez cette vidéo, je suis sûr que vous n'écoutez pas de son chinois. Et je dis chinois, je veux dire asiatique, excusez-moi. Vous n'écoutez pas de K-pop, vous n'écoutez pas de rap chinois, vous avez peut-être un son comme ça que vous écoutez pour délirer, genre Rich Chiga, le chinois qui faisait du rap là. Mais vous n'en écoutez pas énormément. Et c'est exactement ce que je veux dire. C'est plus facile pour le système de vous vendre ce qui vous ressemble. Et il y a plus de blancs, du coup, en France et en Amérique. Donc, c'est plus facile pour le système. Il se dit, je vais mettre ces gars-là en avant, ils vont vendre plus. C'est clair et net. Eminem, c'est l'un des rappeurs les plus forts de tous les temps. Tu prends Eminem, tu le mets en noir, tu retournes en 1999, tu le fais rapper exactement le même son, il perce pas aussi fort. Peut-être qu'il perce, on ne saura jamais, mais il perce pas aussi fort. Pareil que mon exemple de Youssoupha tout à l'heure. On ne saura jamais si Orelsan était noir ou si Nekfeu était noir. On ne saura jamais. Du coup, avec des si je mets Paris en bouteille et je coupe du bois. Mais je pense que non. Je pense que l'histoire, entre guillemets, nous a montré que non. Et bien sûr, ça ne s'arrête pas au rap. Je peux prendre un exemple que j'aime prendre souvent, c'est Sam Smith et John Legend, qui pour moi font à peu près le même style de son. Là où Sam Smith, il enchaîne les tubes, alors qu'il n'est pas forcément beaucoup plus fort que John Legend. John Legend, il va péter une fois super fort avec All of Me, mais sinon, on ne va pas le mettre autant en avant que Sam Smith. Sam Smith, c'est plus facile à marketer. Il est plus facile à marketer et il y a plus de gens qui vont s'identifier à lui. Boum, il a plus de succès. Pour moi, c'est tout simplement comme ça que ça marche. C'est même pas quelque chose de forcément méchant. C'est juste un fait. C'est comme ça que l'industrie musicale fonctionne. Et
Donc ce débat que j'avais sur Twitter m'a inspiré cette vidéo. Je me disais, wow, je pensais que c'était accepté. Mais en fait, non. Donc voilà, par rapport aux différents éléments que je vous ai donnés, forcément, je ne peux pas tout dire. Je ne peux pas revenir sur tous les rappeurs blancs, tous les rappeurs noirs, vous montrer les chiffres, etc. Ça prendrait 150 000 ans et j'ai pas envie de chercher ça. Non, je plaisante. Mais en tout cas, je pense que je vous ai déjà donné quand même pas mal d'éléments. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est plus facile quand on est un rappeur blanc? Est-ce que vous pensez que les rappeurs noirs ne sont pas du tout désavantagés par rapport à eux? Si vous avez d'autres arguments, d'autres éléments de réponse, n'hésitez pas à me donner votre avis. Ne vous battez pas dans les commentaires. Ouais, mais les blancs, c'est à cause de... Ouais, mais les noirs, vous êtes trop comme ça. Non, 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 s'il vous plaît, parce que ça me saoule. Voilà, c'était Specta. N'hésitez pas à me suivre sur Snapchat. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, à me suggérer des sons, à mettre dans la playlist inutile, à me suggérer des sujets. Donc, vraiment, followez-moi. N'hésitez pas à échanger, que ce soit sur Parole Inutile, que ce soit sur d'autres sujets. Voilà, suivez-moi donc sur Snapchat. Sur Instagram aussi, n'hésitez pas à me suivre aussi, vous êtes de plus en plus nombreux. Sur Twitter, qui est mon réseau social préféré, donc vraiment, @SpectaFB, suivez-moi aussi. Sur Facebook, Specta Music. Zodja Connect, abonnez-vous à la page YouTube, activez la cloche, ne ratez aucune vidéo. On va monter en puissance, on va avoir encore plus de sujets intéressants grâce à vous. Zodja Connect, c'est un Specta pour Parole Inutile. On parle pour ne rien dire et en disant rien, on a tout dit. On disant rien, on a tout dit.